Comment bien gérer vos émotions dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je réaborde avec vous le thème des émotions qui peuvent être tellement utiles, qui le sont d'ailleurs si utiles dans notre vie et dans la qualité de nos relations, mais qui peuvent au contraire nous rendre utilisé, si je puis dire. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ce travail sur la gestion d'émotions, ce qui va se passer, c'est qu'on va plus les subir qu'on ne va les rendre utiles. Quand je dis utiles, c'est que nos émotions, c'est des véritables aiguillages dans nos vies. C'est des véritables indicateurs, révélateurs de certaines choses et ça peut vraiment faire boussole dans nos choix, dans nos décisions. Mais pour ça, il faut leur laisser un petit peu de place. Et pour commencer, tout de suite, pour leur faire de la place, il n'y a pas de secret. Il faut déjà se faire de la place. Il faut déjà se reconnaître comme personne importante de notre propre vie. Alors ça, c'est une question d'estime de soi, d'image qu'on se porte, de la manière dont on se traite. Je ne peux que vous conseiller d'écouter mes autres vidéos sur le sujet, mais aussi je vais vous remettre quand même en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, mon petit e-book téléchargeable gratuitement sur l'estime de soi, qui peut être véritablement votre premier palier à cette gestion d'émotions. De toute façon, pour s'accorder cette légitimité à ressentir, à s'exprimer auprès de soi-même, à utiliser ensuite nos émotions avec comme un alignement à nous-mêmes et donc dans nos choix, vraiment. Il faut considérer que c'est important, il faut considérer que ça vient d'une personne importante, nous. Ensuite, on va pouvoir faire tout le travail et ce point, on va le faire ensemble, de ressentir, de voir quelles sont, parce que les émotions positives, je sais qu'il n'y a pas trop de soucis pour les gérer. Je sais que ça, généralement, ressentir de la joie, ressentir des choses qui, des émotions qu'on dit positives, tout simplement, c'est-à-dire qu'elles sont agréables à ressentir. Là, il n'y a pas trop de soucis. Mais les émotions désagréables, dites négatives, elles ont tout leur intérêt dans notre vie et surtout dans notre vie relationnelle, dans notre vie partout, vraiment, dans tous nos domaines de vie, c'est des révélateurs. Mais dans notre vie relationnelle, c'est là qu'on va voir ensemble. Elles ont tout un intérêt. Alors déjà, premièrement, passons rapidement sur le sujet. Comment ressentir qu'une émotion soit positive si on n'a pas son inverse de connu? Comment je peux savoir quand je suis parfaitement bien si je n'ai pas connu d'être moins bien? Ça banaliserait beaucoup les moments d'émotions positives. Déjà, mais ce n'est pas là qu'elles ont tout leur intérêt. On a vraiment tendance, il faut le savoir, à les éviter, les émotions négatives, à les fuir. Ces émotions désagréables, c'est désagréable à ressentir, donc franchement, on n'a pas tendance à aller les chercher. Mais si on les fuit, si on les évite, on va y répondre très rapidement sans même comprendre ce à quoi il faut répondre. Et là, généralement, on va retrouver notre peur. Et c'est notre peur qui va guider nos actes. Et on va agir par la peur. Et là, notre peur de ressentir ces émotions désagréables, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va chercher à nous distraire. Ça peut être de regarder son portable, une série, ou même dans une relation de le dégager sur l'autre. De dégager sa colère, de dégager sa tristesse. Quand je dis dégager, on ne se demande même pas qu'est-ce que ça induit vraiment au fond de nous, ce qu'on ressent, et on va se retrouver peut-être dans un conflit avec notre partenaire parce qu'on est en colère contre lui, mais est-ce qu'on allait étudier pourquoi on a ressenti cette colère? Mais cette manière de faire, elle va geler, imprimer vos émotions en vous. Elles vont revenir dans tous les cas. Les émotions ont quelque chose à dire. Et si vous pensez qu'en en fuyant une, vous allez la tasser, je ne peux faire qu'une promesse. Elle reviendra, et elle viendra toujours avec plus d'insistance jusqu'à vous exploser à la figure pour que ce soit à un stade assez haut pour qu'enfin vous la preniez en compte. Et plus vous gelez une émotion, plus vous l'imprimez, plus elle va revenir fort pour faire entendre son message. Et quand on a du mal à gérer ses émotions, en fait, on ne parle pas de gérer ces émotions qui sont latentes, celles qui viennent doucement, celles qui viennent vous communiquer son tout premier message. Généralement, quand on dit qu'on a du mal à gérer nos émotions dans les relations particulièrement, on parle plus souvent d'une émotion qui a été, je dirais, maintes fois refoulée, qui arrive en fait avec puissance. C'est l'émotion puissante qu'on n'arrive pas à gérer. Mais maintenant, vous comprenez que
cette émotion puissante qui est évidemment tellement plus difficile à recevoir, si elle a été aussi puissante, c'est que vous avez certainement pas écouté toutes ces apparitions précédentes. Et oui, vous pouvez me dire, ah mais non, je ne l'ai pas ressenti précédemment, etc. On peut avoir tellement pris l'habitude de tellement bien dissimuler nos émotions quand elles ne sont pas extrêmement puissantes, que cette émotion qui vous semble aujourd'hui si violente, qui arrive là, elle semble pas avoir eu de précédent. Et pourtant, si elle arrive avec une telle intensité, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été écouté précédemment. Donc le travail, c'est d'apprendre à les accueillir le plus tôt possible, vraiment. C'est de se poser avec elles comme vous poseriez avec un ami qui vous dit « j'ai quelque chose à te dire ». Vraiment. Donc ça se réapprend. Effectivement, il faut des temps sans distraction. Je ne vous dis pas qu'il faut vous poser 4 heures par jour sans rien faire, mais est-ce que vous arrivez ne serait-ce qu'à vous poser quelques secondes, à penser à une situation et à essayer de nommer ce que vous ressentez en pensant à la situation. Juste commencez par là. Essayez de mettre un nom sur ce que vous ressentez, de mettre des mots vis-à-vis de vous-même, sur le ressenti que vous avez face à une situation. Ça, c'est déjà commencer à écouter cet ami qui est venu vous dire quelque chose, tout simplement. Apprendre ce qu'il y a à comprendre de ce message. Pour apprendre de nous-mêmes, en fait. Pour apprendre de soi-même. Et ça qui nous permet d'être bien plus aiguillés sur nos actions, sur nos choix. Si je ne sais pas ce que me fait véritablement quelque chose, que je suis toujours en train de me distraire, comment je peux être sûre de moi dans mes choix et mes décisions de vie ? Et là, quand je vous ai dit que ça concerne les relations, c'est parce que ce fonctionnement dont je vous parle, cette gestion, cet accueil d'émotions, ça va engendrer des relations qui vont être bien plus qualitatives. La fuite de vos émotions, plus les réactions de peur, elles nuisent à votre vie sentimentale. Elles nuisent à vos choix, mais aussi elles se transmettent à l'autre en fait. Donc quand on ressent que dans le comportement de l'autre, par exemple, il y a quelque chose qui nous titille, mais on ne veut pas l'exprimer par peur d'eux, etc. Et qu'en fait, de toute façon, ça nous touche. Donc on ne veut pas écouter, on veut juste dire non, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je ne veux pas entendre que j'ai un mal-être vis-à-vis de ce comportement. Ce mal-être va revenir, l'émotion va être de plus en plus grande. Et un jour, sans comprendre, vous allez être complètement en pétage de câble sur l'autre. Et vous allez passer pour quelqu'un de complètement instable. Et vous-même, vous allez pouvoir peut-être culpabiliser après, de la situation que vous avez générée, alors qu'en fait, vous auriez pu y prendre bien plus en amont. Il y a quelque chose qui vous a révélé que vous deviez réagir d'une manière différente, que vous deviez vous écouter pour en fait aller chercher des solutions certainement à ce qui vous allait mal. Et ça, c'est non dit de vos émotions que vous essayez de vous faire à vous-même. Je vous fais toujours une promesse quand je vous parle de relations. Les non-dits n'ont jamais résolu aucune problématique. Et quand on ne s'écoute pas et qu'on ne veut pas laisser de la place à ce qu'on ressent, en fait, c'est des non-dits qu'on se fait à soi-même. Et c'est en fait espérer que la problématique se résolve d'elle-même. Je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez faire à pratiquer au quotidien parce que le but est de le pratiquer le plus possible pour qu'il devienne habituel chez vous. Si vous avez l'habitude de ces débordements émotionnels, ça va être, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà donné un petit exercice, c'est vous accorder quelques minutes par jour. Commencez par 1 minute si vous n'avez pas pris l'habitude de le faire jusqu'à aujourd'hui et grandissez ce temps chaque jour à simplement vous questionner, à nommer vos émotions, à ressentir et à vous dire ce que vous pouvez aussi, dans deuxième temps, faire sur une situation qui ne vous convient pas. Ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Est-ce que là, il est mieux que je n'y réfléchisse pas plus parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas en mon pouvoir et que justement, je m'accorde un petit peu plus de temps ailleurs, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'il faut que je parle ou que je propose des solutions parce que ça ne va pas s'arranger sans ma part d'implication. Et là, l'autre exo que je voulais vous parler, c'est de vous poser face à une situation qui vous génère beaucoup d'émotions. Et de vous demander, mais quitte à le faire vraiment par écrit, je ne peux que vous pousser à le faire, faire une colonne en décrivant la situation. Écrivez-la au plus neutre possible, comme un inconnu pourrait le voir. C'est-à-dire, mon partenaire ne m'a pas écrit de la journée, alors qu'il m'écrit tous les jours.
Juste, il ne m'a pas écrit aujourd'hui. Ça, c'est la situation. Et écrivez ensuite ce que vous pensez de la situation dans l'autre colonne. Mettez toutes vos peurs, toutes vos croyances, tout ce qui va avec la situation, mais qu'en fait vient de vous. Et ensuite, voyez que vos émotions, pour la plupart, ne sont pas générées par la situation elle-même, mais par ce que vous en pensez. Et là, souvent, vous allez pouvoir découvrir de très grandes choses et de grandes marges de manœuvre d'évolution sur vous-même. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans cette deuxième colonne vient souvent de vous-même et donc de toutes vos capacités, de toutes les possibilités que vous pouvez faire de changement, de changement de fonctionnement, de changement de point de vue, changement d'approche. C'est-à-dire que si vous écrivez j'ai peur si je reprends mon exemple, le partenaire n'a pas écrit de la journée, j'ai peur que ça y est, cette personne, comme mes autres relations, m'oublie, ou commence à plus faire d'efforts, ou on m'oublie toujours, ça veut dire que là il prend des distances, j'ai dû faire quelque chose de mal. Voyez toutes les insécurités, toutes vos blessures personnelles qui en ressortent. Vous allez vous mettre face à vous-même en fait et vous allez arrêter de voir vos émotions vous faire subir les choses, mais elles vous ont appelé là. Pour l'exemple que je vous ai donné, vos émotions vous appellent à voir que vous n'êtes pas sereine avec une situation. Et là ensuite vous commencez à faire la distinction entre ce que c'est moi sur la situation qui me fait souffrir. Ou est-ce que je vois qu'en fait non, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mes croyances, cette deuxième colonne n'est pas remplie, la situation en elle-même vient percuter des choses qui sont importantes pour moi. Et là donc, je peux peut-être changer ma direction d'action, mes choix, ma propre part d'implication dans la situation. J'espère que ce premier travail peut vous guider. Déjà de prendre des temps et de nommer vos émotions. Ensuite de faire cet exercice en visualisant ce qu'est véritablement la situation le plus neutre possible, en voyant tout ce qu'elle vous amène à penser. De faire le point ensuite en regardant tout ce que vous pensez et croyez sur la situation, de voir quelles sont les choses à apprendre, quelles sont les choses que vous pouvez développer pour être plus sereine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont propres, qui viennent de vos insécurités personnelles, de blessures personnelles qui vous font avoir des émotions bien plus exagérées que vous ne le voudriez sur la simple situation la plus neutre possible, vous vous souvenez la première colonne, ou si effectivement cette situation vient toucher à des choses qui sont réellement importantes pour vous, et donc dans ce cas, de les mettre plus au clair, non pas sous l'émotion de toutes vos peurs, toutes vos croyances, mais ok, ça me fait réagir comme ça, pourquoi ? Quand je vois ce que je crois, quand je vois la situation, il est possible que ça soit des comportements qui ne me rassurent pas, donc là, vous allez arriver vers une communication dans vos relations beaucoup plus saine. Cette étape d'en ressortir quelque chose de beaucoup plus sain à communiquer. Vous allez pouvoir entamer cette troisième colonne de qu'est-ce qu'il en résulte ? Qu'est-ce que j'ai à communiquer ? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution ? Qu'est-ce que je peux viser comme solution, viser comme comportement peut-être à modifier ? Et qu'est-ce que je peux déjà, tout ce que moi je peux y faire. Parce que ce que je crois et ce que je pense de la situation m'en a révélé beaucoup sur moi avec les émotions que je ressens. Et donc, je peux déjà entamer ce travail de communication avec moi-même avant de communiquer avec l'autre. Et en fait, là, toutes les étapes que je vous donne, elles vous permettent de plus être à cette étape qu'on va faire très instinctivement en tant qu'être humain si on ne nous a pas appris toute cette gestion. Je ressens sur une situation, je vais m'exprimer. Mais j'ai même pas pris le temps d'étudier tous les filtres que je venais y porter sur la situation. Quels filtres je choisissais qui étaient vraiment en accord avec moi, quels sont des filtres par contre qui déconstruisent mon bien-être, qui déconstruisent mon bonheur, qui ne sont pas ceux que je veux entretenir, et donc ensuite quand j'ai mis au clair tout ça, de pouvoir vraiment communiquer avec l'autre, et donc dans une communication tellement efficace parce que j'ai déjà fait la communication avec moi-même. Et bien ça, on balaye tout. Et généralement, en tant qu'être humain, on veut aller super vite, tel un sprint, et on veut juste dire, voilà, ça m'a fait réagir, je sais même pas exactement tout le concept de ma réaction, tout ce que ça inclut, donc je veux juste dégager sur toi ce que ça me fait. Et ça peut tourner en reproche, là ça peut tourner... Ensuite, après les reproches et peut-être des disputes, ça peut tomber en vraiment culpabilité contre soi-même parce qu'on voit bien qu'on a loupé des étapes. Mais si on n'apprend pas à faire ce travail, on sait qu'on a manqué quelque chose ou qu'on allait trop fort quelque part, qu'on n'a pas réagi de la bonne manière, mais on ne saurait même pas dire comment faire. Eh bien, apprenez à mettre ces étapes en place dans votre vie. Et dans vos relations, votre partenaire, vous ressentez de la colère ? Il n'est pas responsable de votre colère.
Vous en êtes responsable. Donc, vous allez faire cet exercice. Vous allez apprendre à en faire quelque chose. Et ensuite, vous allez voir ce que la colère peut vous amener à faire de différemment dans votre relation. Là, on a superbement utilisé l'émotion. Parce que les autres ne sont pas responsables de ce qu'on ressent. Nous en sommes responsables, mais nous avons aussi, et j'entends vraiment par le mot responsable, nous avons quelque chose à en faire qui peut diriger bien mieux dans la bonne direction notre vie, nos choix, nos décisions, nos réactions. Ça s'apprend. Là, j'essaie de vous condenser très rapidement dans une vidéo d'une 15aine de minutes. Évidemment, selon vous, selon vos blessures, selon votre vision des choses, c'est quelque chose qui est à faire pas à pas, mais déjà vous mettre face à vos propres filtres et tout ce qui vient agrandir, bousculer vos émotions et surtout votre communication, c'est déjà un exercice qui peut être génial. J'espère vraiment que vous allez l'appliquer. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous le savez très bien, moi dans tous les cas, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.